La vie, c'est la fleur dont l'amour est le miel. La citation « La vie, c'est la fleur dont l'amour est le miel » de Victor Hugo utilise une métaphore pour exprimer la beauté et la douceur de la vie grâce à l'amour. La vie est comparée à une fleur, symbolisant la croissance, la vitalité et la beauté naturelle. L'amour, comparé au miel, représente la douceur, la richesse et le réconfort. Ensemble, ces éléments montrent que l'amour est ce qui donne du sens et de la douceur à l'existence. Sans amour, la vie perdrait une grande partie de sa saveur et de sa beauté, tout comme une fleur sans nectar manquerait de l'élément précieux qu'est le miel. Cette citation invite à apprécier et à cultiver l'amour pour enrichir et embellir notre vie quotidienne. Être Chateaubriand ou rien. La citation « Être Chateaubriand ou rien » de Victor Hugo exprime une aspiration à une grandeur exceptionnelle ou à ne rien faire du tout. En se comparant à François-René de Chateaubriand, célèbre écrivain et homme politique du XIXe siècle, Hugo souligne son désir de se mesurer à une figure de prestige intellectuel et artistique. Il indique que pour lui, il n'y a pas de place pour la médiocrité, il veut atteindre les plus hauts sommets du succès et de l'influence ou se retirer complètement. Cette citation reflète une ambition élevée et une exigence de se réaliser pleinement dans son art et sa vie, plutôt que de se contenter d'une existence ordinaire ou d'un accomplissement limité. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. La citation « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent » de Victor Hugo souligne que la véritable vie et l'existence pleine ne sont pas simplement une question de survie, mais de lutte et de combat. Selon Hugo, ce sont les personnes qui s'engagent activement dans les défis et les batailles de la vie qui expérimentent pleinement ce que signifie vivre. La lutte ici peut symboliser les efforts pour atteindre des objectifs, défendre ses convictions, ou surmonter les obstacles. En d'autres termes, il ne suffit pas d'exister passivement pour véritablement vivre, il faut être prêt à affronter les épreuves et à persévérer. Cette citation valorise l'action et l'engagement comme les éléments essentiels pour une vie riche et significative. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. La citation « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue » de Victor Hugo met en avant le pouvoir des idées au moment où elles deviennent pertinentes et nécessaires. Hugo suggère que lorsqu'une idée arrive à un moment où les conditions sociales, politiques ou culturelles sont mûres pour l'accueillir, elle acquiert une force et une influence immenses. Cette puissance réside dans le fait que l'idée répond à un besoin ou à une aspiration collective et que son temps est arrivé. C'est alors qu'elle peut entraîner des changements significatifs, inspirer des actions et transformer des réalités. En d'autres termes, l'efficacité d'une idée dépend de son alignement avec les circonstances et les attentes de son époque, ce qui peut en faire un moteur de progrès et de révolution. La liberté commence où l'ignorance finit. La citation « La liberté commence où l'ignorance finit » de Victor Hugo affirme que la véritable liberté ne peut émerger qu'en surmontant l'ignorance. Selon Hugo, l'ignorance limite la compréhension et la capacité à faire des choix éclairés, réduisant ainsi la liberté individuelle. Quand les individus accèdent à la connaissance et à l'éducation, ils acquièrent les outils nécessaires pour exercer leur liberté de manière consciente et responsable. En d'autres termes, la liberté véritable implique la capacité de faire des choix informés et de comprendre les conséquences de ses actions. Lorsque l'ignorance est surmontée, les personnes deviennent plus libres de prendre des décisions éclairées et de participer pleinement à la vie sociale et politique, ouvrant ainsi la voie à une plus grande autonomie et à un développement personnel enrichi. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. La citation « L'avenir est une porte, le passé en est la clé » de Victor Hugo exprime l'idée que pour comprendre et ouvrir l'avenir, il est essentiel de se référer au passé. Le passé représente l'expérience, les leçons et les événements qui ont façonné notre présent et notre futur. En d'autres termes, les connaissances et les expériences passées nous fournissent les clés pour naviguer dans l'avenir et prendre des décisions éclairées. Cette citation souligne que l'avenir est une opportunité ou un potentiel à explorer, mais qu'il est accessible grâce à la compréhension et à l'analyse de ce qui est arrivé auparavant. En apprenant du passé, nous sommes mieux équipés pour affronter et façonner l'avenir de manière plus consciente et réfléchie. Aimer,
c'est savoir dire je t'aime sans parler. La citation « Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler » de Victor Hugo évoque l'idée que l'amour véritable se manifeste au-delà des mots. Elle suggère que les actions, les gestes et les attentions témoignent d'un amour profond et authentique, souvent plus significatif que les simples déclarations verbales. L'amour véritable se révèle dans la manière dont on traite l'autre, dans les sacrifices faits pour lui, et dans les petites attentions qui montrent une compréhension et un respect mutuel. Selon cette citation, le langage de l'amour est surtout exprimé par des comportements et des actes qui traduisent sincèrement les sentiments, faisant de chaque action un reflet des émotions profondes, sans avoir besoin de les verbaliser explicitement. Il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée qui a fait son temps. La citation « Il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée qui a fait son temps » de Victor Hugo met en avant la force des idées dont le moment est venu. Elle suggère qu'une idée, même si elle peut sembler précoce ou irréaliste à son origine, acquiert une immense puissance et une capacité à influencer le monde lorsqu'elle émerge au moment opportun. Lorsque les conditions sociales, culturelles ou politiques sont mûres pour cette idée, elle devient un catalyseur de changement et d'innovation. En d'autres termes, une idée ne réalise son plein potentiel que lorsqu'elle répond à un besoin ou à une aspiration collective, et c'est alors qu'elle peut entraîner des transformations profondes et durables dans la société. Les plus petits esprits ont les plus grands préjugés. La citation « Les plus petits esprits ont les plus grands préjugés » de Victor Hugo critique le manque d'ouverture d'esprit chez ceux qui possèdent des pensées limitées ou peu profondes. Selon Hugo, les individus dont les capacités intellectuelles et la compréhension sont restreintes sont souvent ceux qui affichent les préjugés les plus marqués. Cela s'explique par leur incapacité à envisager des perspectives différentes ou à accepter des idées nouvelles, ce qui les rend plus enclins à juger ou à condamner ce qu'ils ne comprennent pas. En revanche, les esprits plus ouverts et plus réfléchis sont plus susceptibles d'explorer et de respecter la diversité des opinions et des expériences. Cette citation souligne l'importance de cultiver la compréhension et l'ouverture pour dépasser les préjugés et élargir ses horizons. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. La citation « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas » de Victor Hugo exprime une profonde déception face à l'indifférence humaine envers les leçons et les signes que la nature nous offre. Hugo suggère que la nature communique des messages essentiels sur la vie, l'équilibre écologique et la sagesse universelle, mais que l'humanité, occupée par ses propres préoccupations et défauts, ne prête pas attention à ces révélations. Cette citation critique notre manque de réceptivité et de respect envers les enseignements naturels, soulignant une déconnexion entre l'homme et le monde naturel. En fin de compte, elle invite à une réflexion sur l'importance d'écouter et d'apprendre de la nature pour vivre en harmonie avec elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochaines publications. À bientôt.